Bienvenue à tous dans Parler et se détendre, le podcast avec Zama et Virgile. Ils ne sont ni critiques ni spécialistes, mais ils tenaient absolument à parler de séries sous-cotées. C'est bizarre, mais bon, c'est leur podcast après tout. Et comme si ça ne suffisait pas, dans chaque épisode, ils débattront de sujets liés à l'univers des séries. Personne ne leur a rien demandé. Alors installe-toi confortablement et passe un très bon épisode. Ça y est, vous êtes installés confortablement. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour à toi qui nous écoute sur Spotify. Salut toi. Sur Deezer, sur Apple Podcast C'est vrai. ou à toi qui nous regarde sur YouTube aussi. Oui, bonjour à sur toi. YouTube, Tu es la beau. chaîne Parler et se détendre. Oui. Avec moi aujourd'hui, un homme qui respecte Sniper comme il se doit. C'est, je pense, ton groupe préféré. Zama. Salut Zama. Salut Virgile. Merci pour cette introduction qui est vraie. C'est ton groupe Je les préféré. aime. C'est mon groupe préféré. Oui, c'est mon groupe. Non, c'est une question. Ok. Non, parce que en fait, vu que tous les groupes n'existent plus, se sont dissous quasiment. Mais oui, carrément. Tu avais offert, j'ai été jaloux, tu avais offert à l'époque, je me souviens, à ton fils, qui a encore un bébé, un livre où c'est un livre pour enfants où quand t'appuies, ça chante quoi, gravé dans la roche. Gravé dans la roche, ouais. Qui est toujours là. Il est en très mauvais état, mais il fonctionne. Oui, mais Et il faut le racheter, ça c'est un classique. Et en ce moment, il joue encore, hein, pour te dire. Il écoute encore les sons. Ah, c'est trop bien ça, je suis jaloux, je vais acheter le même pour ma fille. Exactement. Zama, on se retrouve pour ce 5e épisode de Parler et se détendre. Petit rappel rapide du principe, parce qu'on en est déjà à épisode 5 quand même. On va présenter pour commencer chacun un tour de rôle, une série qu'on estime sous-cotée, en tout cas qui a moins été médiatisée que les grosses productions. Ensuite, on enchaînera avec un petit débat et on terminera avec un jeu. Oui, Si exactement. ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Eh bien écoute, je vais te laisser la main pour, Tu me laisses la main, pour cet épisode. il est De adorable. quelle série vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh ben écoute, je vais présenter pour la première fois dans ce podcast, de l'histoire de ce podcast Oui, Parler et on se peut le détendre, dire. une série française Oh qui s'appelle Dérapage. Est-ce que ça te parle? Quoi? Pourquoi tu rigoles? Ah, mais, Oui. tu sais que c'est fou parce que hier, Tu t'es posé la question de la hier mettre, je me faisais le récap des séries que j'avais regardées et ma femme elle me dit ah mais on avait regardé ça machin Ouais. et c'était Dérapage. C'était Dérapage. Oui, parce Ok. qu'on reprécise encore une fois, si vous nous suivez Oui. pour la première fois, qu'on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'on va présenter l'un et l'autre comme série. Ouais, on Donc, se laisse la surprise. Voilà. Donc Ok. effectivement, donc on a presque failli tomber dans le cas où on peut pas représenter la même série. Oui, bah, Potentiellement. j'avais pas prévu de la faire tout de suite, mais, Ah, mais ça aurait été c'était dans un désolé. avenir proche. Je t'ai spoilé Non mais cette série. y a aucun problème. Donc Dérapage, donc tu la connais, donc c'est une série qui est disponible, c'est une série Arte à la base. Oui. Qui est disponible maintenant sur Netflix. Ouais, qui a été racheté sur Netflix. Ouais, Netflix, ouais. MyCanal, enfin voilà, c'est disponible. Il y a une saison de 6 épisodes, donc avec Eric Cantona dans le rôle principal et Alex Lutz entre autres dans la série. C'est l'histoire d'Alain Delambre. Je vais te lire le scénario le synopsis tel que machin. Alain Delambre, donc qui est joué par Eric Cantona, est un homme que le chômage a détruit. Contre toute attente, sa candidature est retenue pour un poste de DRH. Alain veut y croire à tout prix, quitte à mettre sa famille en danger. Voilà, ça c'est le pitch au départ. Donc ça s'inspire. Tu savais ça? Je savais pas. En préparant, j'ai C'est su une ça. histoire vraie. Ouais, hein. d'une fausse prise d'otage qu'avait subi la régie publicitaire de France Télé en 2005. Ouais, Je savais pas du tout ça, par contre. j'avais ça en tête, ouais. Et Virgile est journaliste, donc il est au courant de plus de choses que moi. Donc, Non, mais du coup, je me suis réintéressé vite fait à la série là il y a quelques jours. c'est ok. Donc ouais, ça joue. Donc c'est les personnages de Cantona qui est effectivement un cinquantenaire qui est au chômage après une longue carrière et qui, en fait, j'ai kiffé cette série parce que bon, Cantona joue super bien comme d'hab. Et elle traite vraiment de problématiques actuelles, de qu'est-ce que c'est d'être au chômage à cet âge-là, la discrimination à l'âge qu'on peut subir, à quel point ça peut détruire un homme et du coup détruire sa famille, de se dire mais tu te rends compte, je sers plus à rien en fait. Totalement. Je suis encore en pleine capacité de mes fonctions, je peux faire plein de choses, apporter plein de choses, mais la société ne veut plus de moi, les entreprises ne veulent plus de moi. C'est vraiment ça le point de départ du truc. Et jusqu'au jour où une grosse entreprise va l'embaucher et va lui faire Pour un job un peu particulier, spécial, on va dire. ouais, Voilà. un job spécial de rôle. Et voilà, on n'en dit pas plus, on vous laisse découvrir la série. Mais voilà, moi je l'ai découvert par hasard il y a quelques mois. Et 6 épisodes, ça sera super bien. Ouais, totalement. Je sais J'ai plus, kiffé. ils sont assez courts en plus, non? Ouais, je crois que ça fait 40-50 minutes, je pense. Ah ok, j'avais Dans ces eaux-là. moins en tête. Ok, Ça non mais fait, je trouve que Cantona est taillé pour ce genre de rôle. Ah oui, ouais, complètement. Il joue vraiment, est super, super crédible. bien. Il pose le personnage et tout. Et ouais, non, ça se consomme super bien. Et comme tu dis, derrière le scénario un peu spectaculaire Ouais. entre guillemets,
Il y a vraiment la vraie problématique sociétale. Donc non, c'est une très très bonne série, vraiment. C'est une petite découverte. Pareil, qui a pas trop eu d'écho. Si, quand elle est arrivée sur Netflix, quoi. Quand ils l'ont mise en ligne, c'est peut-être à ce moment-là que je l'avais regardé d'ailleurs. Mais sinon, ouais, pas trop d'écho, alors que c'est une bonne série. Encore une fois, pour rejoindre l'épisode 4, si vous l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Série Arte, tu vois, à la base, et qui font de très bons programmes et qui sont pas souvent mis en valeur, mais alors que c'est très quali. Tu nous avais parlé d'une série qui était présente sur Arte également. Donc, non, vraiment, là on est deux à vous la conseiller. Donc, ouais, pour le coup, oui, c'est vrai que tu la valides aussi. Donc, si vous regardez pas, c'est vraiment que vous voulez pas, quoi. Faut pas être de mauvaise foi. Virgile, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu nous présentes, toi ? Moi, je vais traverser la Manche puisque je vais vous parler. J'adore cette transition, mais j'adore. The English Game. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Je connais pas. Alors pour le coup, on va rester. Ah ouais ? Non, je connais. On va rester sur Netflix. Il y a eu une petite, je vais pas mentir, il y a eu une petite médiatisation quand ça avait été mis en ligne. Ok. Si vous aimez un petit peu le foot, vous avez peut-être entendu parler de cette série. Ok. C'est sorti en 2020. Mini-série de 6 épisodes qui font plus ou moins 45-50 minutes. Série anglaise donc. Par le créateur de Downton Abbey. Ok. Avec dans cette série donc Edward Holcroft qui a joué dans Kingsman, Charlotte Hope qui a joué Miranda dans Game of Thrones. C'était la maîtresse de Ramsay. Ah ouais, je vois très bien. Bon, je l'ai retrouvé en faisant des recherches, je peux mentir, ça m'a pas sauté aux yeux. Je vous fais une petite lecture rapide du synopsis. Donc on est dans les années 1870 en Angleterre. Il y a deux footballeurs issus de classes sociales totalement différentes. Donc un ouvrier et un mec très aisé qui vont commencer à tisser des liens d'amitié et qui vont contribuer en l'occurrence à démocratiser un sport qui à l'origine est totalement réservé à l'élite. Ok. Voilà, on est un peu dans les origines du football tel qu'on le connaît aujourd'hui, on va dire. D'accord. Pas aux origines même du football, mais aux prémices du foot au sens populaire en fait, qu'on connaît aujourd'hui. Comme je l'ai dit, donc le sport est vraiment, le foot pardon, est un sport vraiment réservé aux riches, parce que les ouvriers tout simplement ils n'ont pas le temps. Ils sont à l'usine, ils travaillent et à côté, soit t'as le dos cassé, donc t'as pas le temps de jouer au foot, et en l'occurrence t'es pas payé. D'accord. À cette époque-là. Sauf que dans cette plongée aux origines du foot professionnel et de cette lutte des classes, il y a un petit Fergus Sutter, qui est un joueur donc de la classe ouvrière qui travaille à l'usine, qui est un crack au foot. Ok. C'est le zizou de 1870 de l'époque. Il casse tout et il va commencer à se faire un nom petit à petit en jouant au foot. Et il va surtout commencer à bouleverser l'ordre établi entre les clubs riches et les clubs ouvriers qui existent quand même mais qui sont pas professionnels, si tu veux. C'est une petite partie entre potes comme ça, il y a des tournois mais voilà. Et donc à un moment donné, si ma mémoire est bonne, il y a un tournoi qui est organisé entre toutes équipes confondues, donc les ouvriers, les classes aisées, etc. Et en fait ce Fergus Sutter, historiquement il va être recruté, le premier transfert foot. Ah, ok, c'est le premier mec qui s'est fait transférer. Et donc, le début des joueurs payés pour faire du foot. Ah, ok. Et alors, je l'ai pas noté, mais je crois, si je dis pas totalement de bêtises, qu'il y a un peu d'histoire vraie dans cette série. Et vraiment, c'est pas mal. Alors que vous aimiez le foot ou pas, c'est pas très grave, parce qu'effectivement, il y a le foot en toile de fond, forcément. Mais ce côté lutte des classes aussi est omniprésent, donc... fan ou pas, vous pouvez vous lancer. En plus, c'est rapide, c'est une mini-série. C'est ce que j'allais dire. C'est donc, cool. Mais j'avais bien kiffé. Je pense que c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu. Qu'il y a un peu d'histoire vraie, parce que vu comment tu le racontes, ça a l'air d'être daté. Tu vois, je pense qu'il y a des recherches qui ont été faites sur le premier transfert à ce niveau-là. Je l'ai pas noté, mais je crois qu'il y avait de ça. Et en fait, dans cette série, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, tu vas voir que rapidement, tous les riches, ils sont complètement contre l'arrivée de joueurs de la classe ouvrière. Dans leur football, c'est comme ça qu'ils le décrivent au début. Et t'as un mec parmi ces mecs riches qui va dire bah non les gars, attendez, il faut quand même donner sa chance. Le mec en plus, ce Fergus Sutter, c'est un crack. Enfin, pourquoi ils auraient pas le droit de jouer Et c'est un peu lui qui va mettre le cheval de Troie. Et très très bonne série. Franchement, j'ai passé Comment ça s'appelle, tu m'as dit un bon petit moment. The English Game. The English Game. Ok. Sur Netflix donc. C'est sur Netflix. 6 épisodes, une mini-série. Ça se regarde très bien. Voilà, ça se regarde très très bien. On a tous les deux des épisodes des séries de 6 épisodes là, donc ça se mate très facilement, très rapidement. Mais moi j'aime bien les mini-séries, je me lance sans réfléchir souvent dans une mini-série. Mais toi j'ai remarqué que tu te lançais sans réfléchir dans les mini-séries. Ouais, je réfléchis pas globalement même d'ailleurs. Écoute, allons-y. Écoute mon petit Zama, si on a fait le tour de nos présentations, on va pouvoir enchaîner sur le débat. Allons-y. Allez. Le thème du jour. Après, je dis le jour, mais ça dépend d'à quelle heure vous écoutez ça. Je pourrais très bien dire thème du soir, par exemple.
Ça tombe très bien que tu aies présenté une série française. Ah. Je te soupçonne même d'avoir fait exprès. Puisque notre débat du jour, notre thème du jour est le suivant. Les séries françaises sont-elles au niveau ? Alors, petit clin d'œil, puisque dans la dernière mission, dans l'épisode 4, on avait fait un débat sur les séries étrangères. C'est vrai. On avait parlé de Squid Game, de La Casa des Papel, etc. Étrangères hors États-Unis. Ouais. Et donc là, on a voulu un petit peu dire, mais chez nous, on fait quoi ? Est-ce que les grosses productions sont à la hauteur ? Est-ce qu'on a suffisamment de quantité pour être heureux, finalement ? Ça, c'est bien, ça, c'est beau, ça. Et bon, on a répertorié les grosses séries qui cartonnent un peu à l'étranger. On détaillera après, je fais une petite liste. On a quoi ? On a Lupin, Engrenage, Le Bureau des légendes, The Revenant et 10%, notamment. Ouais. Qui sont régulièrement cités même dans les meilleures séries mondiales. Ces 4-là, dans plusieurs sondages, plusieurs sites, ont noté. Alors, meilleurs ou plus streamés, qui sont deux choses différentes. Pour ma part, je rentre non, mais t'as raison. après, mais le Bureau des légendes, je sais qu'il est cité même dans les meilleurs. Le Bureau des légendes, par exemple. Ok. Tu vois. Ou là où Lupin, effectivement, est les plus populaires, les plus streamés. C'est là où je voulais mettre, où je voulais mettre la nuance. Est-ce que tu trouves qu'on a un retard aujourd'hui, toi, sur les séries étrangères ? Alors, moi, c'est hyper mitigé parce que j'ai longtemps dit oui, on a un grand retard, qu'on n'avait pas. On n'était pas au niveau des séries étrangères, parce qu'à chaque fois, les séries étrangères, que nous, on n'était pas capable de faire un Casa de Papel, encore une fois, même si dans l'épisode d'avant, je n'étais pas fan de la saison 1, elle est incroyable. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé. En termes de grosses productions, ouais, en termes de grosses productions, de retournements de situation, de trucs où tu regardes et t'es à fond dedans et tout, j'ai longtemps dit ça. Et plus les années ont passé, plus en fait, j'ai révisé mon jugement. Et je me dis qu'au final, on a notre blockbuster qui est Lupin. Comme le long avec la Casa, Squid Game, leur pays. Donc ton changement d'avis, il est récent finalement. Parce que Lupin, ça a 2-3 ans. Ouais, pour notre blockbuster, oui. Après, pour la qualité même des séries françaises, surtout avec les séries Canal, je trouve qu'on a de moins en moins à se plaindre. Même les séries qui sont sur les plateformes, là, je pense à récemment, il y a eu Cœur Noir sur Prime Video, que j'ai bien kiffé, tu vois, qui est une bonne série qui sera super bien, qui a même été adaptée en Angleterre, enfin vendue en Angleterre il y a pas longtemps. Et je trouve qu'on est en train de rattraper notre retard. On a notre patte, comme on a notre patte au cinéma. Je trouve qu'on fait de très bonnes séries en France. On a des têtes d'affiche qui sont capables aussi de vendre à l'étranger. Ouais, aussi, c'est vrai, ouais. Omar Sy avec Lupin. C'est vrai. Peut-être des Jean Dujardin, des Camille Cotin. Jean Dujardin, d'ailleurs, il est sur Prime Video, là, dans Alphonse. Je sais pas si t'as vu, j'ai entendu beaucoup de bonnes critiques autour de ça. J'ai bien envie de la regarder. C'est vrai. Je me suis pas encore lancé dedans. Pour faire un petit état des lieux, quand même. Dis-moi. Lupin, c'est plus de 70 millions de comptes qui ont visionné la partie 1 dans le mois de la sortie. Plus grand succès français à l'international. 2 millions d'euros, c'est d'après les Échos le coût d'un épisode. Un épisode, ouais, c'est donc énorme. 2 millions d'euros pour faire un épisode, c'est pas mal. C'est des budgets de films des fois. Bah là, ils mettent que c'est le double d'une fiction française classique, lambda, entre guillemets, quoi. Okay. Donc c'est pas mal. Ah ouais, c'est énorme. Puis c'est des réals de cinéma qui ont fait certains épisodes de Lupin et tout. Donc non, c'est un truc de fou. Et donc d'où le succès, le fait qu'Omar ait déjà une notoriété aux États-Unis quand la série Lupin est sortie. Je pense que ça n'a fait que accroître tout ça. Mais moi, j'ai pas trop accroché. Hein. Alors, les ficelles sont trop grosses, quoi. J'avais regardé la première partie, après j'avais pas continué parce que les ficelles elles sont trop grosses. Ouais. C'est pas mal fait, mais tu vois le truc venir. Ouais, c'est en fait moi j'ai bien aimé gentiment la saison 1. Voilà. Après j'ai arrêté parce que c'est pas pour moi. Je pense que je suis juste pas la cible. C'est vraiment une série familiale, donc je comprends que ça cartonne parce que de l'enfant au grand-père peut regarder sans problème. Mais je suis pas la cible, je pense, de Lupin, mais je comprends que ça cartonne de ouf, quoi. Je comprends totalement. Alors on dissociait la qualité de la quantité presque tout à l'heure en introduction du débat. Il y a une série qui, pour moi, a marché grâce à sa qualité intrinsèque vraiment du scénario, c'est 10%. Ouais. Donc avec Camille Cotin en l'occurrence. Il y a eu 6 remakes à l'étranger, Canada, Chine, Turquie, Inde, Angleterre, Italie, et plus, alors peut-être qu'ils se sont faits entre temps, mais plus 6 autres projets dans d'autres pays pour développer. C'est un concept en fait que tu peux adapter dans ton pays avec tes guests qui viennent dans chaque épisode. Donc c'est l'avantage du projet. Je fais la confession, je n'ai jamais regardé 10%. Ah ouais. Ah c'est vraiment génial. Parce que j'étais un grand fan de la série Entourage en Amérique qui est sortie en 2006-2008. Et pour moi c'était un remake déjà d'Entourage. Et je suis toujours réfractaire au remake français sans justification d'ailleurs, mais je sais que c'est classique. Non, franchement c'est top. Et ça a eu le prix de la meilleure série comique aux Emmy Awards quand même. Après la diffusion sur Netflix, c'est là où le truc est un peu pervers, c'est-à-dire que quand c'était sur France 2, ça passait un peu inconnu. Enfin, c'était entre nous quoi. On faisait notre truc de petit Frenchie, et puis là Netflix a mis la main dessus et waouh, d'un coup c'est. Mais au final,
on est raccord avec ce qu'on dit dans le sens où La Casa c'était sur une chaîne espagnole, c'était entre Bien eux. sûr. Netflix a mis la main dessus, ça devient un phénomène, quoi. Bien sûr, dès que les plateformes, Ouais, surtout Netflix évidemment, C'est ça, rachètent ouais. des droits, oui, bah ça permet d'exporter le truc. Je pense pas que France 2 fasse du lobbying pour Si. vendre ses séries à l'étranger, peut-être. Hein. Non mais oui, c'est cool. Franchement, c'est cool. Bah, Et The Revenant aussi. Cœur Noir, excuse-moi, juste Oui, le Cœur vas-y, Noir vas-y. dont je parlais, c'est aussi une coprod de France Télé D'accord. pour le coup. Donc, The Revenant aussi, que j'avais pas regardé, mais adapté dans 40 pays. ouais, 40 pays, j'ai vu ça. Ouais. fou. C'est un truc de dingue. Non, mais tant mieux, Un vrai succès. Donc je pense qu'on est quand même, on n'est pas à plaindre en France sur les séries. Quand On n'est se pas à compare plaindre, mais alors, à côté. moi je pense qu'on a des séries françaises qui plaisent aussi plus en France, qui sont dures à exporter. Il y a En Place par exemple récemment qui est sorti là avec JP Zadi Ouais, sur ouais. Netflix, Platane, Ouais. des séries comme Kaamelott. Ouais. Kaamelott, je pense que c'est difficilement exportable à l'étranger, tu vois, Ouais, l'histoire ouais, du ouais, roi ouais, Arthur, ou en tout cas pas avec cet Oui, humour oui, là. c'est sûr, c'est certain. C'est spécial quoi. Je pense que l'humour français, quand il est comme ça dans ces séries-là, est plus difficilement exportable. Ouais, mais Family Business, par exemple, je pense que ça peut s'exporter. Oui, ça se peut trouve, ça c'est s'est exporté. vrai. Je pense Ouais. que ça peut s'exporter facilement. Mais des Platanes, des Kaamelott, des trucs comme ça. Ouais, mais je pense qu'on a nos séries niches comme chaque pays, tu vois, en vrai. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a des séries qu'on ne peut pas adapter parce que c'est la culture, les traditions et l'humour français. Mais que chaque pays, en fait, a exactement la même chose. Je pense que aux États-Unis, il y a des séries qu'on pourrait pas regarder parce qu'on comprendrait pas, tu vois. Il y aurait un trop décalage de culture, comme en Espagne, comme partout, tu vois. Donc, et à côté de ça, on a quand même nos séries qui sont exportables. Mais je pense qu'il faut pas chercher à faire du Lupin pour Ah ouais, plaire non, aux par autres, tu contre, vois. non, ouais, Il faut effectivement. garder la qualité. Ouais, je ouais, dis pas ça, faire c'est un truc franco-français pour plaire aux Français, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, mais bien sûr. Il faut pas forcément faire du blockbuster juste Ouais. pour s'exporter, quoi. Bah, de toute Je façon, pense que ce sera jamais le cas en France parce qu'il y a des. Ouais. Il y a des chaînes de TV, Ouais, etc. ouais, complètement. voilà. Et puis de toute façon, quand on regarde maintenant les séries, les productions des plateformes, Netflix, Prime et compagnie, de toute façon, sont vouées à être vues à l'étranger dans tous les cas, tu vois. Oui. En place, c'est sur Netflix, donc dans tous les cas, tout le Bien monde sûr. peut la mater, même si c'est pas forcément lui. Alors attention parce que c'est Étranger. pas systématiquement Oui, c'est vrai, c'est pas distribué à forcément. l'étranger. C'est vrai, c'est pas disponible forcément dans tous les catalogues des pays. C'est pas faux. C'est pas faux ce que tu dis. Mais non, Mathilde. franchement, je pense qu'on a de la qualité en France et On peut dire, est-ce que on n'a pas à rougir. est-ce que la question de base c'était est-ce qu'elles sont au niveau? Moi, je dirais oui quand même. Oui, je pense Elles sont au niveau qu'elles sont au niveau. Si tu le fais le comparatif avec les pays étrangers, franchement, je pense que Ouais, c'est On est bien. On a de tout. on, tu se vois, met, donc, on se met très bien. Oh, on se met très bien. On va passer à la partie 3, ça te dérange pas, Zama, et on va finir avec un petit jeu. Allons-y. Allez. Allons-y. C'est l'heure de jouer. Voyons voir qui est le plus nul des deux. Spoiler, probablement les deux. Ça fait spoiler. Le juste épisode, on l'avait déjà fait dans l'épisode. Dans les premiers Dans épisodes. les premiers épisodes, on va pas se prendre la tête, voilà. Voilà. On va faire comme ça. C'est bien. C'est bien. 20 secondes pour Le trouver. principe, oui, c'est quoi donc 20 secondes pour Oui. trouver le nombre d'épisodes exact dans une série. Celui Yes. qui fait deviner a juste le droit de dire plus ou moins, comme le juste prix. Tout à On va fait. se mettre quoi 20 secondes Ouais, je vais sortir le chronomètre de mon téléphone. Ah, tu le mets Ah, tu vas, vas-y, Ah bah, mais t'as regarde, raison, t'as j'étais raison. dessus, Vas-y, j'étais c'est dessus. parfait, c'est Je parfait. vous montre à la caméra pour ceux qui nous regardent sur YouTube. 20 secondes, pas une de plus. Donc là, on s'était fait une petite thématique série française pour rester Oui, en crème. on On va va rester- deviner des séries françaises, le nom d'épisode dans une série française qu'on a choisi. Exactement. On va rester dans le thème. Tu veux commencer Vas-y, commence. Je t'en prie, vas-y. Ok, je te fais deviner. Attention, pour la première série, le nombre d'épisodes dans Kaamelott. Non, stop. Je l'ai préparé, donc je l'ai déjà là. Putain, Non, mais on se le dit. Parce que vu qu'on prépare pas en avance, je me suis dit, si on prépare les mêmes trucs. j'en étais sûr. Ouais, bah ouais. En plus, gars, j'en ai Si on a préparé 15. toutes les mêmes. J'en ai préparé 15. Il a trop taffé. Non mais là, je vais vous dire ce qui va se passer. Aucun jeu ne va être beau. Vas-y. Le dis-moi. nombre d'épisodes Dis-moi la dans série. Ouais, vas-y. scène de ménage. Je l'ai. T'en as préparé combien? J'en ai préparé 1, 2, 3, 4. J'en ai préparé 5 ou 6. 5, 6, pardon. Ok. Non, mais je sens qu'on vas-y. Comment une autre? Ok. Je te donne les réponses comme si. Non, mais vas-y, on va peut-être en trouver une de bonne. Le On a pas en nombre commun. d'épisodes dans Sous le soleil. Ah. 300. Plus, 600. moins, 500. moins, 400. plus, 450. plus, 470. plus. 480. 480? Nombre exact. Bien joué. Ah, 494 saisons. 400. Ok. le Ah, soleil. 14 Donc saisons en sous le fait, pour soleil. te surprendre, il faut que j'aille chercher des vieux trucs. Bah C'est ouais, ça gars. Non, mais t'as vu, on a Ok. pensé à la même chose. Donc c'est très mal barré. Qu'est-ce que je vais te faire? Non, je pense que celle-là, tu l'as pas. Ok, 20 secondes pour trouver le nombre d'épisodes dans Bloqué. 50. Plus, 70. plus, 100. plus, 150.
Moins. 130 Moins. 120 Oui. Ouais, t'as de la chance, c'est des nombres exacts. Attends, il me restait beaucoup de secondes. Ouais, il ou te pas restait 10 secondes. Ah, ça va, j'ai fait un Toi, on va mettre 5 secondes. Déjà que t'as toutes les réponses. Non, t'as vu, on a réussi à trouver des terrains d'entente. Qu'est-ce que je te fais pour finir? Le nombre d'épisodes. 20 secondes pour deviner le nombre d'épisodes dans Planqueur. Waouh, 30, Moins. 28, Moins. 20, Plus. 23, Moins. 21. Non, Planqueur, j'ai regardé en plus, donc il n'y a pas beaucoup de. On va arrêter le jeu parce Je sais qu'il y a pas beaucoup de saisons. En fait. Ah, je suis content parce qu'au final, regarde, moi j'en ai plein que tu m'as pas cité. Ah, ouais, mais j'en avais préparé. Attends, je peux te dire du coup ce que j'avais préparé maintenant. Ah oui, bah Ok, comme ça, donc ouais. j'avais aussi préparé 10% et. C'est tout, du coup, puisque les autres, tu les avais. Ok. Tac, tac, Non, bah ça. c'est bon, j'ai pas ça. Ok. Bon. Allez. Tu mets le chrono. C'est quoi, je te laisse. Tu me laisses ton chrono. Vas-y. Allez, allons. Donc là, j'ai tout juste. J'ai 3 points. Oui, c'est bon, on a compris. J'ai combien de points, Verger? J'en ai Tu as 3. 3 points. Que veux-tu? Donc, Camelot. Virgile, combien y a-t-il d'épisodes dans la série Soda? Waouh. 300. Plus, 400. plus, 500. plus, 600. plus, 700. plus, 800. moins, 750. moins, 730. moins, 720. moins, 710. plus, 715. moins, plus. 716. Oui, 716. Waouh, il y en avait beaucoup quand même, Il te restait 4 secondes. Ouais, il y en avait beaucoup, t'as vu? J'étais choqué. T'as un gars, t'as mis un minuteur, mais qui met des minuteurs là? Mais directement le chronomètre là, comment on fait pour revenir à 0? C'est pour pas que tu triches. Comment on fait pour revenir à 0? Non mais il faut tout lui dire. Oui, comment on fait? Bah oui. Non mais t'as les 20 secondes là. Tu te fous de ma gueule? Ah, tu rappuies sur 20 Bah oui, tu rappuies. Et il correspond à quoi le minuteur de 7 minutes 10? Tu peux nous dire? Je sais plus. D'accord. Donc 716 épisodes dans Soda, bien joué. Tu m'avais dit scène de ménage. Hein. Scène C'est de ça que ménage, tu m'as dit. Ok. non vas-y fais-le pour voir. Ok, d'accord. 4250 comme ça, ouais. Au hasard comme ça de tête. Virgile, combien y a-t-il d'épisodes dans la série Nos chers voisins? Waouh. 300. Plus, 500. plus, 700. plus, 800. plus, 1000. plus, 1500. plus. 1700. Ouais, 1700. Non, c'est vrai. Ah ouais. Ouais mais alors attends parce que Je voulais pas faire j'avais vu celle-là un parce que truc. Est-ce que c'est comme scène de ménage en fait, ils comptent que les petits sketchs? je sais pas, gars, De 3 j'étais sur minutes. Wikipédia, je me suis pas Parce pris que la oui tête mais à ce scène point. de ménage, j'avais vu ça en fait, ils comptent que les petits sketchs de 3 minutes. C'est pour ça qu'il y a 4000 épisodes. Ah bah oui, mais c'est ça la série de toute façon, c'est Ouais, quoi? bien sûr, mais ils te comptent pas. Les primes Ouais, non, pas le prime, mais toute l'émission entière qui fait. Ah 20 ok, minutes, dans la tu vois. globalité. Ah oui, tu veux dire dans les Dans 5 le minutes, ils comptage. comptent les sketchs. Voilà, c'est ça, c'est Ah totalement ouais. différent. Je sais pas si c'est le même comptage, mais en Ok. tout cas pour scène de ménage, j'avais vu ça. Ah putain, je savais pas que c'était comme ça, c'est fou. Bah, C'est- pour le nombre c'est- d'épisodes. c'est bizarre. Pour moi, un épisode, c'est même s'il y a 6 sketchs dans l'épisode, c'est. Bah un écoute, épisode. j'avais vu ça, ça me paraît bizarre, mais. Ok. Je voulais pas te faire ça parce que t'as vu les chiffres justes, c'est plus facile à trouver. Ouais, bah oui, Tu vois, là, tu forcément. m'as fait le décompte. Forcément. Les petites dernières. Attends, je vais te faire laquelle. Ouais, bah celle-là. Virgile, combien y a-t-il d'épisodes dans la série La section de recherche? Wow, 50, Plus, 100, plus, 150, plus, 300, moins, 200, moins, 180, moins, 170, moins, 160, plus. 165. Oui, 165. Putain, je vais tricher, je vais mettre des chiffres. Je vais mettre des chiffres par rond. Je vais mettre des chiffres par rond là, c'est trop C'était facile. 165,5 très exactement. Ouais, exact, Il y a eu désolé. un projet Il y a eu, de. il y a eu des idées C'était de abandonné. fait. 15 saisons de section de recherche quand même. 15 saisons, mec. Hein. Ouais, je me rends pas. 160. Oui, c'est Bah, 15 saisons, ça me paraît, c'est beaucoup. Ouais, 15 mais à la saisons télé, d'une ça série. va, c'est un truc télévisuel, ça. Ouais, c'est un truc de TF1, Ouais, mais ça va vite, ça va vite. ça me dit. Bon, Ah, mais bah, pas- trois attends, partout. parce que par exemple, Camping Paradis, Ouais. 14 saisons, donc quasiment la même chose, mais que 83 épisodes Ah, par rapport aux 165. Ah Donc, ouais. Ok. Ça me bouleverse pas bah, tant que ça. Je suis désolé, mais là. dites-nous en commentaire si vous êtes l'information bouleversé. me bouleverse pas, me transcende pas. Bon, bah, 3 partout. Écoute, encore une fois, On va mettre 10 secondes. on a été très fort. On va arrêter le jeu. Je Non, pense. mais viens, on met 10 secondes en vrai. Vas-y, on va mettre On va 10 secondes tester, la on va faire prochaine 10 secondes fois. le prochain. Merci à tous d'avoir joué, d'avoir participé, d'avoir écouté cet Oui. épisode. On se retrouve très bientôt pour Oui. d'autres recommandations de séries, d'autres jeux. Ce sera un peu mieux, promis. On se peaufine au fil des épisodes. Voilà, c'est ça aussi, parler et se détendre. Instagram, Oui, Instagram, Instagram. PESD, le podcast. C'est important de le Suivez-nous rappeler. Sur YouTube, abonnez-vous, regardez cet épisode en vidéo si ça vous plaît, si vous en avez l'envie. Et aimez-nous comme nous on vous aime. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et pour tous ceux qui s'abonnent, non, je m'embarque dans un truc. Oui, Un chocolat offert. Tu sais, le c'est mec, bien. J'ai vu que t'avais. voilà. C'était C'est un une jeu mauvaise concours idée. qui n'existe pas. Calmez-vous. Allez, à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut, merci à Salut. tous. Ciao. T'as kiffé parler et se détendre? N'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Allez, salut!